là 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 là, j'ai peur, car il est censé d'ici quelques minutes prendre le contrôle de mon cerveau. Enfin, j'ai vu que c'était ce qui était écrit sur l'intitulé. J'ai un peu flippé. Il s'adonne au mentalisme avec passion. Le 22 septembre, il sera, si je ne me trompe pas, à l'Olympia pour son spectacle Singularité. Il cartonne sur YouTube avec ses vidéos drôles et terriblement instructives. Et après le succès de, alors attention, je les montre, Votre cerveau est extraordinaire, il nous revient avec Votre cerveau est définitivement extraordinaire, paru chez First. Bonjour Fabien Olicard, comment que ça va? Bonjour, ça va? Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors vous avez plein de fans ici à Saint-Maur. On m'a dit oh là là, il y a Fabien qui vient aujourd'hui, etc. Beaucoup de jeunes publics aussi, hein, des jeunes comme on dit. Pas tant. Là c'est mélangé, c'est mélangé. Alors c'est vrai qu'il y a toute une génération YouTube qui vous connaît bien. Moi je vous avoue, alors je sais pas si c'est parce que je suis un peu plus vieille, va falloir me mettre à la page. J'ai dû réviser, j'étais moins au courant de ce qui se passait dans vos vidéos, mais je suis allée voir. Et pour ceux comme moi qui pensent que Le Mentaliste c'est la série sur TF1, il va falloir m'éclairer un petit peu. En gros, qu'est-ce qu'un mentaliste? Il y a quelques années, quand j'arrivais comme ça sur une interview, je disais que j'étais mentaliste, personne ne savait ce que c'était. Et depuis qu'il y a eu la série télé, personne ne sait ce que c'est, ça n'a rien changé du tout. Voilà, ça ne nous a pas avancé. C'est-à-dire qu'on connaît le mot et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et c'est tout à fait normal, il n'y a aucune définition au monde du mentalisme. Moi, au départ, je faisais des conférences, des formations. Après, j'ai fait du spectacle depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'est mon 3e. Après, j'ai décliné ça sous forme de vidéos, sous forme de livres. Et comme il n'y a pas de définition, il est important de connaître la définition de la personne qui parle de mentalisme. Et pour moi, c'est à la fois un art du spectacle et à la fois un art de développement. Donc ça va nous permettre de bluffer les gens ou de s'auto-bluffer, de s'améliorer avec des techniques de psychologie, de mémoire, d'influence, de calcul hyper rapide, d'illusion. Tout est bon à prendre en fait tant que ça a rapport au mental. Voilà, vous n'avez toujours pas compris comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que tout petit déjà, je crois qu'on a remarqué que vous aviez une mémoire plutôt exceptionnelle. Vous étiez bon élève, mais pas tant que ça. Enfin, vous travaillez ce qu'il fallait. Vous avez étudié la psycho. Vous êtes formé comme ça à pas mal de choses, Ouais. à la neurolinguistique, etc., la programmation neurolinguistique. Vous auriez pu devenir psychologue, travailler sérieusement dans un bureau. Et finalement, non. Vous avez fait du spectacle, YouTube, des livres. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi une autre voie? En fait, c'est une bonne question parce qu'elle est assez complète. Bravo, voilà, c'est une bonne question, bravo. Non, mais c'est assez complet. Des fois, on me dit pourquoi tu as voulu devenir mentaliste? J'ai jamais dit ça dans ma vie, je veux faire ça. En fait, comme quelqu'un qui est passionné de foot, a jamais décidé d'être passionné de foot. J'ai jamais été autrement que passionné et curieux, en fait. Je suis juste un grand curieux. Donc ça a été inné dès le départ. Après, effectivement, quand j'étais petit, comme j'avais pas très bons résultats scolaires, je faisais partie de ceux qui ont 20 ou 0, vous savez, à l'école. Et ça a inquiété ma mère qui m'a emmené chez le psy pour faire des petits tests. Et puis on s'est aperçu que c'est pas que j'étais pas bon ou plus bête ou que je retenais moins bien, mais j'étais sélectif en fait. Et c'est là qu'on a vu que j'avais une mémoire plutôt bonne. Et mon choix de vie a été effectivement de monter sur scène pour en parler. Et au début, je suis monté sur scène pour faire des blagues uniquement. Je voulais juste faire des blagues aux gens. Parce que les blagues, c'est ce qui a fait qu'au lieu d'être tout seul dans mon coin à lire des livres, j'ai eu des amis adolescents. Les blagues et la fête aussi, beaucoup d'ailleurs. et je me suis dit, je montais sur scène faire des blagues, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et donc ça marchait gentiment, on va dire, pas plus ou pas moins bien qu'un autre. Jusqu'au jour où j'ai assumé de faire sur scène ce qui me plaisait vraiment, à savoir de parler de mental et de mentalisme. Et au début, que pour bluffer les gens. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis dit, mais ce qui me passionne vraiment, c'est de transmettre. Et est-ce qu'on peut faire un spectacle d'humour avec de la pédagogie dedans? Et en fait, ça a pris aussi. Et voilà comment j'ai atterri sur scène. Mais j'ai vraiment besoin du rapport à l'autre. Des fois, je dis, je pourrais pas être enfermé dans un bureau toute la journée. En vrai, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais quand j'écris des vidéos, quand j'écris des livres, quand j'écris les spectacles. Mais j'ai toujours la notion de ça va être pour quelqu'un. Voilà, ça va être pour un ensemble de personnes et j'ai la chance d'être vraiment soutenu par ceux qui me connaissent, donc ça me motive encore plus à bosser.
On voit que vous êtes très généreux parce que vous partagez souvent des trucs, des astuces dans vos vidéos. Et ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, c'est qu'on voit que le mentalisme, ça permet, si j'ai bien compris, d'une certaine façon d'apprivoiser son cerveau, du moins de le faire travailler un peu différemment. Et ce qui est intéressant avec vos ouvrages, c'est qu'il y a un côté très pratique. C'est-à-dire qu'une sorte de pêle-mêle, on peut le feuilleter, pas forcément besoin de les prendre dans l'ordre selon ce qu'on a envie d'apprendre. Et que voulais-je vous demander du coup, est-ce que l'idée avec ces livres, c'est d'aller plus loin, parce qu'on pourrait se contenter de regarder vos vidéos sur YouTube. Est-ce que l'idée, c'est de pouvoir approfondir certains sujets? Il y a aussi des inédits, me semble-t-il. Alors, il y a des choses complètement inédites. Dans le premier, c'est un peu moins inédit que les vidéos, parce que nécessairement, dans les vidéos, j'ai parlé des bases. Donc, en écrivant des livres, il fallait aussi reprendre un peu de base. Le deuxième, il y a beaucoup plus d'inédits. Après, les vidéos, c'est un peu différent. Ça se consomme, ça se regarde. On fait « Ah ouais, c'est intéressant, ça c'est bien ». Et en fait, on ne le fait pas. D'ailleurs, dans la préface du premier tome, j'avais marqué, voilà, pour que ces astuces fonctionnent, il faut s'en servir. Mais c'est vraiment la base, quoi. Et j'ai voulu l'écrire un peu comme un livre que j'adorais quand j'étais petit. Attention, il y a de la grosse référence. C'est le Manuel des castors juniors chez Disney. Okay, et j'adorais ce bouquin quand j'étais petit. Je l'empruntais plein de fois à la bibliothèque parce qu'on pouvait ouvrir n'importe où et on faisait « Ah, c'est super !» et on pouvait appliquer ce qui était marqué tout de suite. Et moi, j'ai lu beaucoup dans les neurosciences, dans les sciences humaines, et c'est des bouquins assez lourds, assez indigestes, et qui sont assez passionnants, mais pas pratiques. Donc je me suis dit, je vais écrire un livre pratique, un peu à la mode plug and play en informatique, c'est-à-dire, tu branches, ça marche. Et ben, c'est un peu ça. Là, c'est des étapes très simples. Si on les applique, ça fonctionne. Voilà. Je voulais vraiment quelque chose de ludique, parce que l'être humain est un mammifère qui apprend, comme tous les mammifères, par le jeu. Sauf que nous, on a oublié ça, et on s'est dit, non, on a une meilleure idée, on va asseoir tout le monde et il faudra être très sérieux. En fait, j'essaye de retrouver le côté ludique de l'apprentissage dans mes bouquins. Est-ce que ça peut s'adresser à toute la famille ou est-ce qu'il y a quand même un âge minimal pour pouvoir pratiquer et s'y intéresser? Non, j'ai rencontré des instituts de maternelle qui utilisaient mes méthodes de mind map pour faire les règles de vie avec les matères. J'ai rencontré énormément d'étudiants en médecine qui utilisent mes trucs pour retenir leurs cours. J'ai reçu assez récemment la lettre d'une mamie de 94 ans, lettre à la main évidemment, qui m'expliquait ses astuces de mots croisés et toute sa logique, donc je lui ai répondu aussi. Donc en fait, c'est comme pour mes spectacles, je couvre les 3 générations sans problème. Il n'y a pas d'âge en fait pour être curieux. Alors comme Fabien est très généreux, il va peut-être nous faire une petite démonstration. Nous avons une jeune assistante avec nous aujourd'hui. Et je crois, Fabien, que vous vouliez nous montrer quelque chose qui relève de la mémoire, qui permet peut-être de nous la faire travailler. C'est pour ça qu'on a un tableau et de gros moyens sur scène. Mais on peut faire de la mémoire. Alors attends, je vais juste te permettre... Si tu veux bien venir près de nous, Eolia, ce sera parfait. Tac, voilà, je vais essayer de faire ça vite. Hop. Là, vous êtes en train de me voir numéroter. Et plus je numérote, plus vous vous dites « Ah, c'est bien que ce ne soit pas lui qui écrive après. » Puisque j'écris extrêmement mal. Mais non, Fabien, on n'oserait pas dire ça. On va en faire quoi? On va en faire une vingtaine. On va voir. 24, 25. Tout va bien. Alors, en fait, je vais vous demander à tous de penser à un mot, à un objet, n'importe quel objet. Ok. Alors, des fois, on a l'imaginaire atrophié. Dites-vous qu'on est entouré d'objets. Hein. Si vous pensez à votre salle de bain, ça peut être un lavabo, une brosse à dents, peu importe. Donc, un objet, n'importe lequel. Et je vais vous demander au micro à quel objet vous pensez. Et Olia, tu vas écrire dans l'ordre les objets, un par un. Et moi, je vais essayer de retenir ça et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça marche? Oui. Une ambiance incroyable. Super. OK. À quel objet vous pensiez, monsieur? Alors, j'en ai un sous les yeux, projecteur. Un projecteur. Donc, tu peux écrire projecteur en 1. OK. J'ai l'impression que vous savez de faire le schumblick. À quoi vous pensiez, monsieur? Vous pensiez à quoi? Un ordinateur. Ok, un ordinateur en 2. Alors, tu peux écrire en abrégé, tout ça, t'inquiète pas. L'important, c'est que tu puisses te relire, toi, surtout. Ensuite? Une scie à métaux. Ah, alors là, c'est précis. Hein. Madame est bricoleuse. On a une scie à métaux. Ou alors, elle a eu un problème avec son ordinateur et du coup, elle s'est dit, je vais le scier. Une scie à métaux. Une scie. Tu peux marquer scie. Hein. Un fauteuil. Oui. C'est ça? Ensuite, ce sera un fauteuil. Une chaise. Ensuite, une chaise. Désolé, hein, je vais vite, n'hésite pas à écrire vite. Hein. Une chaise, donc. Une lampe. Une lampe. On est à combien pour la lampe? Elle essaye de dessiner vos objets, c'est beaucoup trop long. Ensuite? Une table. Une table, ok. Là, c'est rigolo parce qu'on voit aussi l'imaginaire qui rebondit. Vous savez, une table, une lampe, une chaise. Ouais, c'est ça. Un canapé. Un canapé, voilà. Vous finissez l'aménagement. C'est très, très bien. Un vélo. Un vélo d'appartement, du coup, ou c'est bon, on peut aller dehors? Ok, on sort. Ok, ensuite, est-ce qu'on va trop vite, Eolia, ou est-ce que ça va? Oui, bah, m'engueule pas non plus. Ok.
Un livre. Un livre, ok. Ensuite, Un vase. alors, on a un livre, ensuite on a un vase. ET. ET, le canapé. Elle a dit, regardez Canapé pas avec un l'orthographe. et, mais on n'a rien vu. J'ai pas vu. Tac, regarde. Hop. Ensuite, est-ce que vous avez un petit mot à me donner? Casserole. Une casserole, ok. Mais pourquoi pas? Un stylo. Un stylo, de quelle couleur? Rouge. Rouge, pourquoi? Parce que. Alors vous savez que rouge, c'est la couleur qu'on sort le plus souvent spontanément quand on n'a pas le temps de réfléchir. Parce que c'est la couleur qui nous a le plus marqué dans la vie. Elle a été importante dès le départ. On a été corrigé en rouge, les interdits sont en rouge. Et si vous demandez à quelqu'un un outil et une couleur, en général, il vous dit un marteau rouge spontanément. Donc vous pouvez passer pour un grand gourou comme ça. Un mot? Une caméra. Une caméra, ça marche? Une caméra. Alors un stylo, une Eh ben, caméra. stylo. On va peut-être aller que jusqu'à 20, sinon ça va Stylo, peut-être être un caméra. petit peu long. Est-ce que tu peux me crier un mot? Une pêche. Non, c'est la pêche, c'est une activité. Non, je déconne. Ok, L'aliment, une le pêche, fruit. le fruit, tout à fait. Ouais. Ensuite, une fourchette. Un ballon. Ok. Donc on a pêche, fourchette, ballon. Allez, on va en prendre encore 2, 3. Un appareil photo. Ok. Donc on avait pêche, on avait ballon, on avait appareil photo. Monsieur? Un œil. Alors toi, t'es pas comme les autres. Alors il y avait un appareil photo, Un objet, un œil. pêche, fourchette, jour, appareil j'ai- photo. Un jour, j'ai demandé un objet à quelqu'un, il a dit ma femme quand même. Hein. C'était hyper étrange. Alors, est-ce qu'on en a oublié ou pas? Parce que là, il y a l'appareil photo. en L'appareil 17e photo, pêche, position. fourchette, un œil. Ouais, si, c'est bon. Allez, on va aller que jusqu'à 20. Monsieur, est-ce que vous avez un mot pour moi? Un niveau à bulle. Et ben voilà, ça ira avec notre siaméto, Après ça. la siaméto, le, Tout à le fait. niveau à bulle. Le niveau à bulle, et puis allez, un Fabien, il y a dernier. une dame qui est très motivée Oui. là-bas, qui lève Ah bon le doigt Où ça furieusement avec ses lunettes de soleil. Mais dites-moi un mot. Un avion. Avec un N? Non, ok. Allez, un avion, on va s'arrêter là, ce sera un peu moins long. Ah non, un dernier. Qui veut me donner le dernier? Vous? Une couche culotte. Ok, j'avais compris une rouge culotte. Alors, non, une culotte rouge. Une couche culotte. D'accord, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les retenir. Merci beaucoup. Tu restes près de moi surtout? C'est important pour moi. Avec un accent circonflexe. Ne t'inquiète pas pour les fautes, vraiment. Tac, regarde, hop, on en fait disparaître. L'idée, c'est que je vais utiliser ce qu'on appelle une table de rappel. J'ai codifié les chiffres et les nombres par des images dans ma tête. Mais ça, c'est un truc que j'explique dans mes bouquins et dans mes vidéos. Et avec ça, je peux retenir plein de choses. Par exemple, je me suis amusé à retenir 8300 décimales de pi. Viens boire l'apéro à la maison, on se marre. Et donc là, je vais juste essayer de retenir vos mots, mais de manière séquencée. En 1, on a un projecteur. Projecteur en 1, d'accord. En 2, c'est un ordinateur. OK. En 3, une scie. Alors, je ferme les yeux parce qu'à chaque fois, j'ai besoin en fait, de voir ce qui se passe avec les images. En 4, un fauteuil, d'accord. En 5, une chaise. OK. En 6, une lampe. Une lampe en 6, c'est un peu plus dur pour moi. OK. En 7, une table. Ah, en 7, une table. Alors, comment je peux le faire, ça? Oui, comme ça, d'accord. En 8, un canapé. OK, canapé en 8. En 9, c'est un vélo. En 9, un vélo. En 10, c'est un livre. En 10, un livre. Ah, c'est drôle parce que pour moi, l'image du 10, c'est la police. Donc là, j'ai la police qui lit. Je profite de ce moment. Je dis ça parce que j'ai un pote qui travaille dans la police et qui est auteur et qui est pas loin, là. Ça me fait rire. 10 livres. En 11, un vase. Alors, un vase en 11, d'accord. En 12, c'est une casserole, OK. En 11, un vase, je vais l'oublier, celui-là. En 13, un stylo. En 13, un stylo. En 14, une caméra, OK. En 14, une caméra. Comment je peux mettre ça dans ma tête? Parce que, alors, pour moi, 14, c'est sucre d'orge. Donc, j'essaye d'imaginer la caméra avec le sucre d'orge. Ouais, d'accord, OK. En 15, c'était une pêche, le fruit, hein, tu m'avais dit. Hein. Ouais. 15, une pêche, d'accord. En 16, fourchette, OK. En 17, appareil photo, d'accord. Appareil photo en 17. En 18, un œil. En 19, un avion. Et en 20, une couche culotte. OK. Donc, on dirait que j'ai pris du temps pour apprendre. Et en fait, c'est ça qui est génial avec la mémoire, c'est que si on revient aux fondamentaux qu'utilisaient par exemple les Grecs quand il n'y avait que la transmission orale, il n'y avait pas l'invention terrible du papier qui nous a désappris à apprendre. Si on redépense un peu de temps à l'apprentissage, ça tient mieux, ça tient dans le temps, dans le moyen terme, puis dans le long terme, et surtout dans tous les sens différents. Je ne me suis pas fait une histoire avec tout ça. Si vous me dites un chiffre, je peux retrouver instantanément le mot qui était écrit en face de ce chiffre. Dites-moi un chiffre entre 1 et 20. Le 3, alors en 3, c'est la scie. Dites-moi un autre mot. Bravo.
Le 10, c'est le livre. Un autre? Le 13, alors, le 13, c'est stylo. Et c'était un stylo rouge. Un autre mot? Le 9, c'est le vélo. Et vous avez vu, il n'y a même pas d'effort de me rappeler, ça vient instantanément. Est-ce que vous pouvez me donner, à l'inverse, un mot plutôt qu'un chiffre? La lampe, elle est en 6. Un autre mot? Le canapé... Ah! Le canapé est en 8. Ah, j'ai eu un petit doute. Si. L'œil, il est en 18. Et ça marche dans les deux sens, contrairement à lorsqu'on apprend d'une manière complètement linéaire. Je vais demander à quelqu'un de faire un choix. Quel est votre prénom? Annie, dites-moi, père ou impair? Vous me dites ça, père ou impair? Père? Impair? Ah, j'aime moins. Et croissant ou décroissant? Décroissant, c'est le plus dur, ok. Je vais essayer de restituer les impairs dans l'ordre décroissant. Du coup, on en avait fait 20, c'est ça? Donc, on commence avec 19, c'est l'avion. Le 17, c'est l'appareil photo. Ça nous amène au 15 avec la pêche. Ça nous amène au 13 avec le stylo rouge. Ça nous amène au 11 avec le vase que j'avais peur d'oublier. Ça nous amène au 9 avec le vélo. Ça nous amène au 7 avec la table. Ça nous emmène au 5 avec la chaise. Ça nous emmène au 3, on l'a dit, avec la scie. Et au 1 avec le projecteur. Voilà, Oh ça là marche. là, bravo. Et après, il y a les paires dans l'ordre croissant. On est bluffé là, Fabien. Bluffé. Écoutez, je m'en vais, je suis bluffé. Attendez, il faut que je restitue les paires dans l'ordre Mais croissant comment est-ce quand même. possible? Le 2, c'était un ordinateur. Ben, c'est écrit là, c'est pour ça. Non, je déconne. Le 2, c'est l'ordinateur. Le 4, c'était la chaise. Non, le fauteuil. Ça nous amène après, où ça? Attends, je suis perdu. Au 6 avec la lampe, après au 8 avec le canapé, après au 10 avec le livre, le 12 c'était la casserole, on ne l'avait pas dit, tiens encore. Le 14, j'avais peur de ne pas le retenir, mais avec le sucre d'orge, mais c'est la caméra. Ça nous emmène au 16 avec la fourchette, au 18 avec l'œil et au 20 avec la couche-culotte. Donc voilà, ça marche aussi comme ça, dans les deux sens. Voilà. Impressionnant. C'était histoire de vous faire voir ce qu'on peut faire vraiment. Alors là, je retiens des mots pour vous faire une démonstration, mais avec la même technique, on peut retenir un discours en entier, on peut retenir des cours, on peut retenir des langues étrangères, on peut retenir plein de choses avec la méthode de la table de rappel, qui est elle-même associée à une autre méthode qui s'appelle le palais mental. Enfin voilà, notre cerveau, il n'a pas de mauvaise mémoire. On a tous une très bonne mémoire. Et il est fait pour tout retenir. On a 68 à 100 milliards de neurones, ils sont faits pour retenir. Il y a même eu un homme, un Français, qui a eu un accident il y a des dizaines d'années. Il s'est réveillé, il parlait portugais, il parlait que portugais. Le truc, c'est qu'il n'avait jamais appris le portugais de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des neurones qui absorbent toutes les informations auxquelles on n'a pas accès. C'est bien normal, on deviendrait fou. Donc en fait, le problème, c'est pas d'avoir une bonne mémoire ou pas, c'est de savoir créer des chemins pour retrouver après l'information. Quand vous vous dites « Ah, machin, il joue dans tel film. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je le sais en vrai. » C'est terrible cette phrase. Je sais que je le sais et je sais que je ne suis pas capable de le retrouver. Ben, en fait, c'est juste qu'il manque des chemins et moi, j'ai des méthodes pour créer des chemins. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est très impressionnant. Merci. Merci. Parfait. Tu peux le laisser, c'est bon. Donc en gros, là, parce que bon, étant un peu blonde, vous êtes raconté des histoires, enfin pour chaque objet, vous l'avez associé à quelque chose. Moi, j'ai une table de rappel et dans cette table de rappel, le 1, j'ai décidé que c'était un sapin. C'est-à-dire, c'est un fait, je le sais mieux que mon alphabet. En 1, j'ai un sapin, en 2, j'ai du feu, en 3, c'est une croix, en 4, un plâtre, en 5, un zinc de barre. Mon mot rime toujours un petit peu avec le... En 6, c'est une scie, en 7, une tête, en 8, une huître, en 9, un œuf, en 10, la police, en 11, c'est la statue de Rodin, parce que 11 bronze, vous savez, en 12, de la pelouse, en 13, fraise, en 14, sucre d'orge, etc., jusqu'à 100. Ça m'a pris un certain temps. Mais ça, maintenant, c'est un fait et c'est un outil pour moi. Donc, quand vous me dites-moi n'importe lequel des chiffres... 18. Alors en 18, pour moi, c'est un slip. Et c'est très drôle, parce que là, quand j'ai eu ton mot tout à l'heure, j'ai imaginé un œil qui sortait d'un slip. Un œil géant. Normal, quoi. Et forcément, cette image, elle va me marquer d'une manière vraiment indélébile. Et pourquoi ça me marque mieux que de l'apprendre? Parce que je n'ai pas appris, j'ai juste imaginé une seconde. Parce que l'œil que j'imagine dans ma tête, c'est un souvenir, il existe déjà dans ma tête. Un slip, c'est un souvenir aussi, j'ai déjà vu un slip, je vous jure. Donc en fait, juste le cerveau a créé un tout petit, comment vous dire ça, comme un petit chemin entre le neurone de l'œil et du slip. Ok? Jamais j'aurais pensé dire cette phrase un jour, hein, je vous le dis. Et du coup, si on me dit slip ou œil, instantanément, l'autre me revient. Et comme mon slip est associé à 18, quand tu me dis 18, j'ai instantanément le slip et l'œil qui me reviennent à ce moment-là. D'accord. L'idée, c'est que chacun s'approprie, se crée sa table de repères. Par exemple, moi, je peux mettre un slip en 1, une chaussure en 2. Exact. Alors après, on décline, voilà, chacun l'utilise. Il y a des méthodes pour les créer.
la meilleure méthode sera toujours celle de ce qui vous vient à vous et à personne d'autre. Par exemple, moi, en 22, j'ai un gâteau d'anniversaire parce que je suis né le 22. Mais il y en a qui vont avoir un flic parce que 22, voilà les flics. Ou il y en a qui vont penser à leur maison parce qu'ils habitent au 22. Voilà. Il faut créer sa propre table par rapport à ce qui nous parle le plus. Et après, il y a un système, pareil, qui date de 1800, qui s'appelle le système Major, qui est un système universel pour créer la sienne et qu'on peut utiliser également. Moi, j'ai même plusieurs tables de rappel en vrai, ce qui me permet de les utiliser différemment. Mais par exemple, quand on me donne un numéro de téléphone, vous vous dites il y a 10 chiffres à retenir, c'est compliqué. Déjà, il y a 5 nombres, c'est déjà plus court. Et puis en plus, 06, on ne va pas le retenir, donc il n'y a plus que 4 nombres. Et comme moi, mes nombres sont des images, si le numéro de téléphone qu'on me dit c'est 06 13 20 17 14, eh ben en fait, j'ai juste pour moi, j'ai une fraise, un bouteille de vin, une paire de chaussettes et un sucre d'orge. Et je vais me faire une petite histoire rapide, parce que le but, c'est pas de retenir le numéro de téléphone toute ma vie, juste jusqu'au soir, admettons, pour que je le note. Et bien là, on me l'aura dit une fois rapidement, et je serai certain de le connaître jusqu'au moment de le ranger dans mon répertoire. Incroyable. En tout cas, ce qui est super, c'est que là, on l'a vu, on peut travailler la mémoire, mais dans vos ouvrages, on voit aussi qu'on peut travailler, par exemple, le calcul mental, Oui. plein de choses. Et je trouve que ça flirte aussi parfois un petit peu avec le développement personnel, sur une C'est façon, vrai. quelque part, Ouais. de gagner confiance en soi. Ouais. C'était aussi quelque chose qui vous tenait à cœur? Oui, parce que La communication avec les autres. c'est ça. Il y a toujours ce truc de moi je suis nul pour parler avec les autres, ou je vais pas demander une augmentation, je suis nul à ça, ou je suis pas bon à ça. En fait, on est vraiment bon à tout. C'est une question de confiance en soi et de méthode du coup et de réussite passée, ou ce qu'on appelle la mémoire erronée. Si quand vous chantiez, quand vous étiez petit, votre père ou votre mère, parce que il ou elle était très fatigué, vous disiez en permanence arrête, tu chantes mal. Alors que c'était juste parce que la personne était fatiguée, elle voulait qu'on arrête de chanter. Ça devient une vérité et je chante mal. Et du coup, j'y crois pour toute ma vie. J'aime bien en fait qu'on puisse reconstruire ça en fait, parce qu'on a tous un potentiel. Quand je dis votre cerveau est extraordinaire, c'est pas une blague, c'est un truc que je pense sincèrement. On a un mental de fou et on est quasiment capable de tout faire. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je l'ai fait parce que je savais pas que je pouvais pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une phrase complètement bateau, mais c'est vrai. Et il y a des choses qui ont plus ou moins réussi, mais j'ai pu les faire quoi qu'il arrive, quoi. Donc voilà, c'est pas un livre sur le dev perso, mais forcément, il y a des connexions avec ça parce que j'ai eu la chance en plus de parler avec plein de personnes comme ça qui ont fait des choses sur lesquelles elles n'étaient pas prédestinées, en reconversion de vie, en reconversion de métier ou juste en loisirs passionnants, et on peut faire plein de choses. Et d'où vous est venue l'idée d'écrire ces livres? On vous l'a demandé, on est venu vous chercher, c'est pas des fans justement ou quelqu'un qui vous l'a suggéré? L'histoire, elle est géniale. J'ai toujours eu envie de mettre une partie de ce savoir-là dans des bouquins. Et puis, j'avais lancé une chaîne YouTube en 2016 et je faisais une vidéo par jour parce que je n'avais pas envie d'avoir de vie sociale. Et je devais avoir 20 ou 30 000 abonnés, ce qui n'est pas non plus démentiel, hein, c'était le début. Mais c'est bien, mais voilà, c'est pas un éditeur démarche pas quelqu'un avec ça, quoi. Et j'avais fait une foire aux questions, c'est-à-dire les gens me posaient des questions et je répondais. Et puis il y a quelqu'un qui me dit est-ce que tu comptes faire un livre un jour? Je dis figure-toi que c'est un de mes projets depuis 3 ans. J'adorerais faire ça. Si vous connaissez un éditeur, n'hésitez pas à me donner le contact. Et je vous raconte l'histoire parce qu'elle est géniale. Suite à ça, je reçois un mail de quelqu'un qui regarde mes vidéos qui me dit voici quelqu'un qui travaille dans le monde de l'édition. Tu peux le contacter de ma part. Voici son mail. Donc je réponds à la même personne. Je dis alors attends, tu es qui? Qui est cette personne vis-à-vis de toi et qu'est-ce qu'elle fait dans le monde de l'édition? Et la personne me répond je m'appelle Théo, j'ai 14 ans et c'est le père d'un copain qui est comptable. Je veux dire, on part pas gagnant-gagnant quand même. Mais je me dis, tu sais quoi, c'est un peu aussi ce qu'on disait là. Qu'est-ce que j'ai à perdre à part je ne suis pas la bonne personne? Donc j'écris un mail à cette personne en disant bonjour, voilà, je m'appelle Fabien. Alors ça va vous paraître étrange, mais l'ami de votre fils me connaît, etc. Bref, je vous envoie un mail, quoi. Et il me répond, mais je vois tout à fait qui vous êtes, j'aime beaucoup vos vidéos, mon fils m'avait fait découvrir. Du coup, j'en parle avec l'éditrice qui travaille à côté de moi. Et cette éditrice-là me rappelle dans la foulée et on se met à écrire ce livre. Donc c'est vraiment Génial. Grâce à un ado de 14 ans que je remercie Super. 1001 fois. C'est une Super chouette histoire. Ouais. Et alors là, vous en avez sorti 2, hein, il y a 2 tomes. Ouais. Je crois savoir que vous n'allez pas forcément sortir un 3e tome, Non. c'est-à-dire que là, sur cette partie de notre cerveau à tous qui est extraordinaire, vous avez fait le tour, vous vous en gardez sous le pied pour faire autre chose, sortir peut-être un livre sur une autre démarche? Alors,
D'où le titre du deuxième, que votre cerveau est définitivement extraordinaire. C'était pour dire c'est le point final de cette série-là. C'est-à-dire la série un peu pêle-mêle, plug and play, astuces pratiques. Je ne sais pas encore ce que j'écrirai d'autre. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle idée choisir. C'est pas un manque d'idées, c'est sur laquelle je fais un focus. Mais là, j'aimerais aller plus loin sur quelque chose. Soit sur une partie, peut-être un livre que centré sur la mémoire, ou un livre que sur ceci, que sur cela, ou sur mes propres travaux, ou sur l'organisation et la productivité, qui est un truc qui me connaît bien. Je ne sais pas encore. Mais là, j'ai envie de décliner un sujet précis, en fait. Voilà, le côté livre pratique, là, je me suis rodé à l'exercice, j'ai adoré ça. Mais là, si j'en faisais un troisième, ce serait un peu de la gourmandise. J'aurais un peu l'impression de remplir un bouquin et j'ai vraiment envie à chaque fois de prendre énormément de plaisir à dire j'ai envie qu'il lise ça absolument, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je vous invite vivement à découvrir les ouvrages de Fabien Olicard. Donc, je les remontre. Votre cerveau est extraordinaire. Et c'est vrai, on ne le dit pas assez. Et votre cerveau est définitivement extraordinaire, paru chez First. Est-ce que vous êtes là cet après-midi pour qu'on vienne se faire dédicacer? Oui, je suis sur mon Par petit où? stand d'ici Par là. 5 minutes. Eh ben, on viendra avec plaisir. Mille merci, Fabien, Merci d'avoir à été vous, c'est avec nous. adorable. Merci d'être venu. C'est cool. Merci beaucoup. Merci.